Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Bonsoir Christophe Bonsoir. et bonsoir tout le monde. Eh bien, nous sommes maintenant avec vous et ravis de vous présenter les commentaires astrologiques pour la période du 13 au 20 novembre 2023, la première phase de la deuxième lune d'automne, nord, printemps, sud. Nous entrons donc dans le cœur de la saison d'automne et c'est particulièrement corsé cette année, comme nous allons le voir tout de suite, n'est-ce pas Christophe? On va partager l'écran pour voir les thèmes. Pour ce qui est de visionner ce qu'on voit dans le ciel cette semaine, parce que c'est très important de le voir en vrai d'abord, je vous invite bien sûr à regarder le bulletin astronomique si ce n'est pas fait encore en premier. C'est même mieux de voir d'abord le bulletin astronomique, comme ça enfin, comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez en fait, ça dépend pour qui. Donc je reviens sur le thème de la nouvelle lune le 13 novembre à 9h27 temps universel. Donc la lune est conjointe au soleil, c'est la nouvelle lune, et le soleil est tout près de Mars, et dans la journée, la lune est conjointe à Mars, et tout ça à l'opposition d'Uranus, car ce même jour, le 13, le soleil est opposé à Uranus, c'est donc un signe très fort dans l'axe le plus poignant du zodiaque, hein, l'axe taureau-scorpion, et puis renforcé par Jupiter dans le signe du taureau. Donc, nous sommes dans l'œil du cyclone, moi j'ai envie de dire, hein, peu en ce moment. Et tout cela sous-tendu de manière harmonique par Neptune et Pluton, donc les planètes de transcendance. Et on va voir un peu plus près les dissonances. Bon, l'ascendant est en Sagittaire pour chez nous. Et du point de vue héliocentrique, donc vue du Soleil, donc pour tout le monde sur la planète, qu'est-ce qu'il y a de commun dans l'état d'esprit et l'état de vie de l'humanité globalement à ce moment-là? C'est ce qu'on voit dans le thème héliocentrique et c'est ce qu'on intègre du collectif en fait. Voilà, donc on va retenir bien sûr, en hélio, c'est Terre, pardon, Terre, vue du Soleil, c'est la Terre qui est conjointe à Uranus et opposée à Mars. Et cette belle opposition très clash, hein, là c'est clash. C'est la fusée qui décolle, quoi. Il y a un truc qui part, qui se sépare en deux. Ah ben ça y est, le Starship, il arrive, l'essai va Il est être... parti? Ben non, mais c'est en bonne voie. Je crois que c'est prévu pour D'accord. il y a une date avancée pour le 17 novembre. Et on a une Vénus magnifique en cancer, là, qui permet tout et qui est très protectrice. En géocentrique, Vénus est en balance. C'est jeudi? Ouais, elle sait négocier et peser le pour et le contre et l'intérêt de chacun. On peut dire ça de Vénus. Je reviens sur le géocentrique parce que je vois qu'elle a fait un sextile à Mercure, hein, en Sagittaire. Donc, on pourrait penser quand même des discussions au niveau international, hein, en neuf. Va-t-on s'investir un petit peu dans des pourparlers intelligents à l'international? Ça en parle un petit peu là. Et je reviens sur l'héliocentrique, où Mercure est en Capricorne, donc on parle de choses sérieuses dans un champ très étendu, nous dit le Sagittaire en géocentrique. Des choses sérieuses qui dérangent, qui déstabilisent les équilibres, hein, qui renversent même les proportions. Les signes fixes sont les signes de dosage ou de proportion. Donc Mars en Scorpion les rapports de force changent, hein, on l'avait bien dit, mais alors là ça va se sentir, hein. Et Mercure est là sextile à Saturne, donc la vivacité d'esprit, enfin l'intelligence profonde, là on dirait plutôt avec Capricorne et Poisson, alliée à l'intuition, euh, décortique beaucoup de choses, met à nu beaucoup de choses, tout le petit T est particulièrement harmonique, on dirait qu'il y a de la sagacité, de l'intelligence qui dérange, certes, qui dérange un peu aussi, on le voit ici, avec le demi-carré de Mars à Mercure et le demi-carré de Mercure à Neptune.
Ah, c'est les choses de ce monde sont en train d'être remises en question, hein. Et il est beau, il est vachement beau ce Tamélio là. Et donc, je reviens sur le géocentrique, puis on va suivre un petit peu la semaine. Alors, on peut parler aussi un petit peu de la météo, bien sûr. C'est beau temps, pas beau temps. Ben, Alors, Vénus Balance, là, pour moi, c'est du très beau temps, ça. en neuf, là, hein, ouais, c'est sympa Ouais. pour le temps, ça. Mais, alors, je me dis qu'il y a peut-être l'ingresse Scorpion qui est humide et qui a son rôle. Du soleil, Oui. bien sûr, bah oui, on est dans la saison du Et scorpion. donc ça fait, Et ça d'abord, amoindrit le beau temps. oui, ça donne le là. Le soleil est en Voilà. scorpion, ça donne Et le ça, là. On et sait que là, c'est c'est pluvieux. l'automne, le milieu de l'automne. Voilà. Donc, les jours raccourcissent, la température diminue, il y a beaucoup Nu d'humidité, etc. Et après, et la les carte, autres vont voilà. dessiner là-dessus, quoi, vont peindre sur ce fond de tableau-là. Ouais. Et donc, Et ça la montre. carte, et la carte est humide. Ouais, ouais. Donc je me dis que ça va faire un temps peut-être pas forcément beau, mais plutôt mitigé. De saison, avec des trucs contrastés, Voilà. des renversements, hein, parce que là, tu es schloup, schloup, Ouais. schloup, en inversion des pôles. Ça parle magnétiquement parlant. Enfin, il y a une inversion des polarités des forces sur la planète, ça c'est sûr. Peut-être chez nous aussi, en France, c'est en train de basculer beaucoup de choses, parce qu'en plus, Alors, l'histoire de la paix, quoi, on veut la paix dans le monde, on ne veut pas que ça dégénère en guerre mondiale. Donc, ce courant-là il y euh, a, parle fort, je pense. Là. ouais. Il y a cette histoire de 49, de 49.3 et de loi immigration aussi, qui Oui, revient sur la table. voilà, ça fait un peu partie des trucs qui tombent. C'est encore pour masquer la misère. Ouais, Sauf, ça sonne faux un peu, et on a Saturne là, en poisson qui est en carré sec de Mercure. Donc on aborde mal la question, quoi. On pose les sauf, questions avec beaucoup de culpabilité et ouais, c'est pas vraiment les bonnes questions, hein. Et Neptune et le demi-carré de Neptune à Jupiter, on est un peu à côté de la plaque. ouais. Sauf que le Uranus-Mars pourrait peut-être faire bouger les choses, on va voir. Ah bah oui, ça risque de parler, ouais. Ouais. Attends, on va voir les ingresses justement des lunes, Ouais. puisque je les ai fait dans la lune entre en Sagittaire le 14 à 2h22 en temps universel. Donc, elle est donc en maison 3 pour chez nous. Donc, on est vraiment dans la conjonction Soleil-Mars. Et il y a aussi Mercure en Sagittaire qui va accélérer les choses et souffler là-dessus. Quoique, elle n'est pas rapide, justement, elle est quand même dans les profondeurs, hein. Capricorne en Hélio, Sagittaire. En Sagittaire, en Hélio, elle est à son aphélie, au plus loin du Soleil. Elle est beaucoup plus lente que lorsqu'elle est à son périhélie en Gémeaux. Elle y passe que 3 jours dans le signe des Gémeaux, elle y passe 6 jours en Sagittaire et en Capricorne. Elle reprend de la vitesse là, mais elle est encore bien lente. Et donc, on est quand même, c'est les choses profondes qu'on remue là, hein. C'est pas le dessus du panier, hein. C'est le fond du fond du fond du panier. Et ça secoue, ça secoue. Et il y a un twist avec Taureau-Scorpion, l'axe Taureau-Scorpion, l'axe donc de l'induction négative. Euh, il y a vraiment quelque chose de très très fort, un courant très fort qui a induit et qui comme au billard, là, ça secoue beaucoup de choses. Ça fait déplacer beaucoup de boules. Et donc, en plus, on remarquera que les axes sont équinoxes pour l'ascendant, descendant, avec Vénus et Neptune, donc le petit E, à l'horizon, pile dans l'axe équinoxial, autant de l'un que de l'autre. Et donc, ça parle au cœur, ça parle aux tripes, ça parle à notre sensibilité, ça nous émeut, Neptune et Vénus, et Mars aussi en direct, Mardi. ça nous émeut. Et ça, c'est donc le 14. Jour du premier croissant de lune conjoint à Mercure et à Antares, qui est au 11e degré du signe du Sagittaire, opposé à Aldébaran, qui est au 11e degré du signe des Gémeaux, de nos jours. Donc, on touche vraiment le fond, parce que Antares, c'est une des
des étoiles qui a plutôt une connotation maléfique en tradition. Disons qu'avec Antares, on va voir le fond du dessous du panier, hein, et qu'on va pas laisser grand-chose traîner parce que le Scorpion, c'est le signe, et puis ben, Antares de la constellation du Scorpion nous reparle du Scorpion aussi, peut-être encore plus profondément, bien entendu, puisqu'il s'agit d'un cycle encore plus long, celui des constellations. Mais alors là, on va chercher on va chercher la queue du diable, quoi, hein, pour le pour Ouais. Alors continuons. Donc c'est ça le premier croissant de lune. On y va, hardi petit. Nous arrivons à l'entrée de la lune dans le signe du Capricorne le 16 novembre à 7h41 en temps universel. Donc ce coup-ci, on retrouve sur l'axe horizon, j'ai oublié de dire dans le thème de tout à l'heure, en plus l'axe méridien, c'était l'axe des solstices, non, avec Vénus tout près. On balance. Ça me rappelle le premier quartier. Ça. Ça te rappelle? Mm. Le le premier quartier de décembre. Ah, tu viens. Mais bon, Ah ben, ouais, ouais. on va, voilà. Non, mais bon. Ben, ça te rappelle par anticipation, parce que tu as Ouais. déjà regardé le premier quartier du mois de décembre. Et donc, ben là, ça va être la signature, là, hein, c'est pour nous, là, c'est sur l'ascendant Soleil. Ben, c'est le jour où non, Mars va disparaître derrière le Soleil. Eh, ouais, c'est le La Lune est jour-là. en D'accord. Sagittaire. Le temps que la Lune est en Sagittaire, grosso modo. Pas encore, c'est le 17, je crois, à 11h que ça commence. Et donc, c'est là qu'il pourrait se passer quelque chose? Oh, je sais pas, en tout cas, c'est en ce moment, et disons que chaque fois qu'il y a la conjonction Soleil-planète externe, donc Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Ouais. si la planète est suffisamment près du plan de l'écliptique, donc de son nœud, d'un de ses nœuds, eh bien, elle a de fortes chances d'être masquée par le disque solaire, tout simplement. D'accord. Donc ça va se produire pour Vénus à la prochaine conjonction, à sa prochaine conjonction inférieure aussi, parce que ça marche aussi pour Mercure et Vénus. Ça se produit donc là pour Mars, parce elle est passée tout juste, attends, elle est en latitude sud maintenant, oui, elle vient tout juste de passer à son nœud descendant et elle est à Ah oui, Mars. quelques Eh oui, minutes Mars est à. Oui, en d'accord. dessous du plan de l'écliptique. Vous voyez, on le voit tout de suite sur les cartes. Oui, on le Latitude voit, d'accord. écliptique, donc la On Terre, voit la c'est titre. le Ok. zéro. Donc Mars vient de passer D'accord. dessous il y a pas longtemps. Et donc, Et là, on voit que Mars, effectivement, on peut compenser que Mars va être caché par le Soleil. ouais. D'accord. Et en plus, c'est Mercure qui joue ces facéties, mais c'est des grandes facéties. Là, on est plutôt à la grande dramaturgie, hein. Il y a quand même un côté terriblement dramatique, hein, et c'est aussi l'axe le plus dramatique de Scorpion, hein. Et au fond du ciel, on a Neptune en poisson, donc c'est et au fond de la cathédrale du fond des mers. C'est beau, c'est très très beau, mais on rappelle certainement les vieilles racines les plus anciennes, les mémoires et les racines. S'il y a quelque chose qui se régénère au niveau de la France, il va vraiment y avoir une puisée aux racines aussi bien plus qu'historiques, quoi, enfin historiques et mythologiques et spirituelles, et beaucoup de choses des Qu'est-ce qu'il peut y éléments avoir? qui commencent à composer un puzzle, hein, et ça peut créer des révélations et une compréhension du sens de ce qu'on est en train de vivre, parce que c'est ça qui est important. Le 16, d'accord. On a besoin de comprendre le J'ai sens de toujours. ce qu'on est en train de vivre. Et alors, le 18, la Lune arrive dans le signe Oui. du Verseau, donc juste après sa conjonction à Pluton, donc 2 heures après. Et en plus, c'est sur l'ascendant, youpi, Lune, Pluton, alors une nouvelle graine, hein, une nouvelle Là, graine. Oh, puis Mars, ah Soleil, Mars au milieu du ah ciel, oui, ben voilà, c'est ça que je voyais. Uranus au fond. C'est Ah, ça que je voyais. là, il y a un anéantissement et une régénération complète. On ne peut pas faire Ça, difficile, astrologiquement parlant, de faire plus fort là, hein. ça pourrait être, ça pourrait être le jour d'une manif, ça. Ah, ça pourrait. La manif des inconnus. Non, La mais manif de tous. À nous, il y a pas de tout là, il n'y a pas
Voilà, on associe les différences, hein. Ah ouais, non mais d'accord. Ça peut être, s'il y a une manif qui est programmée ce jour-là, il va falloir faire attention, Le 18, comme celle de dimanche. et puis c'est le jour où la Lune est au plus bas. Ouais. Donc En là, déclinaison, voyons, ça se voit ici, ça, voilà, elle est vraiment bas, bas, bas. En déclinaison, en dessous des limites pour zodiacales. l'instant, il n'y a rien, mais il Mercure faudra est voir au si. plus bas. Ouais. Oui, puis c'est atypique, hein. Lune-Pluton, c'est atypique, c'est pas une éthique, il n'y a pas de banderole là, hein. Hmm. Ça sourd tout seul. Enfin, ça sourd dans le sens, ça sort de terre. Et bah, l'ambiance est. Oui. Voilà, et puis, oui, elle est. À se Non, mais là, il faut surveiller, focaliser. là. Il faut surveiller, donc. Ah, il y a de la Euh, surveillance. Putain, même ouais. avec Jupiter et Uranus, il y a aussi de la surveillance, beaucoup. Là, il y a des troubles de l'ordre, certainement, bien sûr. Mais voilà. Mm. Donc, savoir ce qui est prévu ou ce qui va se passer là. Ah, tout à fait. C'est un moment certainement assez charnière. J'ai lu aussi les prévisions d'AstroDienst. C'est vachement bien quand même, hein. Il voit aussi vraiment. Là, c'est sûr, on touche le fond dans plein de domaines, on le voit là. Là, c'est là que la Lune est le plus bas sous le plan de l'équateur, le plus bas sous le plan de l'écliptique. On voit aussi qu'en latitude, Mercure et Pluton, les deux qui vont plouf, vers le fond, sont bien bas, ainsi que Saturne. C'est tout hop, le plus profond possible. On nettoie la gadoue jusqu'à ce que ce soit limpide. On peut voir ça aussi, hein. Parce que là, on a besoin Et, de. et ça court jusqu'à lundi soir. Et donc, en fait, le premier quartier, alors la Lune bien entre dans le signe des Poissons le 20, le jour du premier quartier, mais après le premier quartier, 14h28 TU. Le premier Après, quartier, 10h49 c'est après. TU. Oui, donc elle est encore en Verseau pour le premier quartier et pratiquement conjointe à Saturne. Donc, ce qui marque le premier quartier, c'est sa conjonction à Saturne et ça fait un carré sec Soleil-Mars. Ouh là, ça fait du mal. Il y a des lambeaux qui se perdent, hein, beaucoup. Et puis Pluton, Capricorne, Ah, ah. un peu désert harmonique, sauf à Mercure. Il y a un petit problème de bien se comprendre, de compréhension, d'intelligence, d'une exigence de profondeur et de limpidité que l'intelligence n'atteint peut-être pas suffisamment. Pourtant, elles vont être conjointes en hélio, si, ça doit être bon. Oh, puis voilà. Le thème hélio est d'une beauté et d'un Ah oui. dynamisme remarquable. Tout est très harmonique et on remarque, et le seul truc qui fait enfin, harmonique et dynamique, parce que quand c'est comme ça, c'est vraiment superbe, focalisé sur Neptune qui envoie ses rayons, enfin, en quelque sorte, à Mercure, Pluton, Mars, Vénus et la Terre. Il n'y a qu'avec Jupiter, justement, qui a un petit hiatus, et puis on a Saturne qui fait aucun aspect, donc free, féral, comme on dit. Ah, j'ai perdu. Je grossis. Ah non, je suis revenu sur l'ingression de poisson, pardon. Donc, ça, c'est le premier quartier. Voilà, donc c'est parce qu'on est le champ social là, hein, Jupiter et Saturne. Saturne ne dit mot et s'adapte en creusant les strates, en descendant. Voilà, Saturne fait son job. Et puis Jupiter, c'est sûr que l'ordre est bousculé, les commandes échappent à ceux qui veulent les tenir, parce que c'est un demi-carré Neptune-Poisson. On peut voir les commandes du véhicule, les commandes du pays, enfin, ou des pays, ou du monde, parce que là, justement, on s'approche d'Uranus, et puis enfin, il y a la problématique américaine qui veut être le seul garant des valeurs dans le monde, le seul représentant et le garant de l'ordre, et soi-disant au nom de valeurs, là, terminé, quoi. Là, de fait, la vague de plus en plus Mm. grosse, tu vois, parce qu'on voit arriver ça comme des vagues de la mer qui monte, et bon, il y a des avancées, et puis après elle recule, et puis elle revient.
Et là, et puis il y a de temps en temps une vague un peu plus importante, et puis ça y est, tu as détruit ton château de sable. Alors que jusqu'à présent, il avait résisté. Et il y a un château de sable qui s'effondre. En plus, un Pluton Capricorne, on est bien dans. C'est très. Voilà, des grains de sable à l'infini. Alors, on n'a pas, du coup, on a oublié de reparler de la météo. Après, donc, on a l'entrée du soleil en poisson et la conjonction à Saturne. Mais attends, la Les lions, météo, j'ai évidemment. pris des notes. En La Hélio, il y a météo, j'ai des notes. Ah, bien. On a Vénus qui va rentrer Alors, les Gémeaux. je pense que ça va être pas trop pluvieux au début, mais à partir du premier quartier, c'est la pluie. Et ça reprend, oui, certainement. Ben, C'est ce que j'ai vu. dans cette période qui est celle de l'été de la Saint-Martin, généralement, on a un redout et un petit rappel d'été. C'est le phénomène voilà, d'induction, justement. On a un petit rappel d'été au cœur de la saison, Ah, l'automne. j'ai pas les notes sous la main. Et puis après, ça dure pas longtemps. Alors, ça peut tomber cette semaine, effectivement. Alors, un peu de temps meilleur, Vénus étant en balance, quand même en Oui. neuf, là, voilà. Mais malheureusement, on a vu plein de chemtrails aujourd'hui. Ah, je ne vous ai pas montré tout à l'heure l'image. Non, c'est le quartier qui a retenu mon attention, là, quand la Lune est sur le milieu du ciel en vierge. Parce que là, c'est Mais plutôt sympa. On a Vénus, oui, balance ascendant, et puis Jupiter, Uranus, généralement, quand ils sont dans ce cadre-là, alors là, quand les ascendantes du RET, c'est-à-dire c'est ça. Jupiter, Uranus et Neptune sont par là, eh ben, c'est beau. Voilà. Ça apporte plutôt du beau temps. Bon, on n'oublie pas qu'elles sont en Oui, taureau. parce que moi je dirais, oui, parce que Opposé à Vénus Soleil détient Mars. Il y a du combat. En fait, Vénus commande Jupiter et Uranus, donc c'est plutôt du beau temps. Plutôt là, ces temps-ci, ouais. On va remettre du beau sec. Et puis, quand elle rentre en Sagittaire, la Lune, c'est peut-être Mais on moins. a vu avec Neptune au fond du Ça ciel. va peut-être encore aller un peu, mais c'est peut-être. On a ça qui arrive là. Mais il y a les deux, quoi. Hein. On a deux faces. Forcément, avec Soleil-Mars, on a deux faces de la médaille. On va voir les deux pôles. On voit le principe actif. Mars, c'est le principe actif. Et donc, on va accélérer, ça va accélérer les révélations, en tout cas, et les revirements de temps et de température. Et pour l'entrée du soleil en Verseau, à mon avis, c'est un peu signé Fréchou. En Sagittaire. Ouais. Pourquoi j'ai mis Verseau? Si, là, l'entrée de la Lune en Verseau le 18, Ah, la Lune en Verseau, d'accord. le jour de la conjonction Soleil-Mars, opposé à Uranus. Donc, Bon, mais là, le week-end prochain, il faut suivre. comment? Il faut suivre l'actualité du week-end prochain. Oui, nous sommes donc, oui, ce sera donc, puisque c'est lundi 20, ce sera le 18-19, oui, ben, ça C'est va être ça. effectivement un week-end fort intéressant. Bon, ben, nous, on va aller réparer la coupole. Euh, ben, on verra bien. Alors, qu'est-ce qu'on aurait encore à dire sur tout ça? Par rapport aux dernières nouvelles, là, je ne sais pas, tu as peut-être des choses à ajouter, toi, Christophe? Euh, à part l'actualité, j'ai rien à. Alors, si, il y a, mais ça s'est passé hier, la manif. Oui, Le thème oui. de la manif d'hier est marqué par par Neptune sur l'ascendant, pile. Waouh, la vague se lève. Donc, Une belle vague. Alors, oui, c'était donc la manif, c'était celle de Philippot ou c'est une autre manif? non, celle du gouvernement, celle du
contre l'antisémitisme. Ah, le truc bidon. Ah ben voilà, le truc Ils appellent ça bidon. le Mais truc c'est bidon. Neptune sur le milieu sur l'ascendant quand ça commence. D'accord, et c'était hier. Ah, je croyais qu'il y avait une manif de Philippot aussi hier. Non, 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 non. Non, Non, c'était non. le 11 novembre, pardon, c'était le 11 novembre. Oui. À Colombey, les deux églises. Ouais, il peut pas être partout. Non, c'était le 9 à Colombey. Ah, ou le 9, C'était le 9, quoi. donc le 9, c'était le jour de l'occultation de Vénus par la Lune. D'accord. Ah, un très beau signe, hein, parce que la Lune emporte Vénus et Ah Vénus. oui, c'était le jour où il y a eu la commémoration, oui. Ouais, ouais. D'accord. Alors, ce qui est terrible, c'est que, je ne sais pas si je vais la retrouver, cette photo, parce que tout à l'heure, je voulais la montrer, puis je ne l'ai pas retrouvée. Ah, bah si, c'est celle-là que je voulais montrer. Et donc, voilà, une photo prise dans la Nièvre, donc pas très, très, très loin. Donc, dans la Nièvre, ils ont pu l'observer, mais voilà ce qu'ils ont vu. Voilà, parce que ici, nous Oui, avons d'accord. Vénus et donc la La Lune. Lune. Voilà, ça, Et donc c'était à quelle heure, ça? c'était entre 11 heures et midi. Normalement, c'est la disparition de Vénus, là, puisque Ben oui, la Lune va comme ça. Donc, la Lune va passer, cacher Vénus par son bord éclairé, et une heure plus tard, Vénus ressort du côté sombre de la Lune. d'accord. Donc, du coup, comme c'était dans le jour, rien, tu vois rien, et quand elle réapparaît, c'est spectaculaire tout d'un coup, parce que tu suis à peu près avec tes jumelles, quand même, avec des jumelles. Avec un télescope, une fois tu la vois, tu vois la face nuit de la Lune avec un petit télescope. Mais malheureusement, voilà. Alors les gens, il y en a qui arrivent à trouver ça esthétique. Moi, je suis scandalisé. Puis surtout que ça permet de Ah réaliser ben, à quel point cet avion n'est pas dans les couloirs civils et que sa traînée n'a rien à faire à cette altitude. Voilà. Et que quand on voit tout le voile qui entoure ça, bah, c'est toxique et que ça. Et ça, évidemment, ça gêne énormément la visibilité d'un tableau céleste aussi délicat. Voilà. Alors, mais bravo aux photographes, parce qu'elle est très, très parlante, sa photo, et ils font partie des rares en France qui ont pu observer cette occultation. Alors voilà, je reviens sur nos thèmes. Et ben, du coup, je sais pas, on va peut-être. Si on n'a plus rien à dire, on va pas embêter les gens, hein, rien raconter. Alors, ouais. on vous invite fortement à mettre vos commentaires, vos questions, toutes vos remarques, vraiment que ça devienne un espace d'échange astrologique et de visions différentes. On voit quelques aspects du truc, on parle en rapport évidemment avec notre connaissance et nos expériences, mais vous, vous avez les vôtres et tout ça, ça peut créer quelque chose de beaucoup plus riche pour tous. Donc merci si vous mettez votre petite patte, au moins un pouce, merci si vous aimez ce qu'on fait, et de vous abonner, bien entendu, merci aussi, et de laisser un tip, merci 3 fois, et grand merci à toi, Christophe, et on continue toujours. On se retrouve donc Lundi prochain, à 18 h pour les commentaires astrologiques. le 20. Le 20, lundi D'accord. 20 novembre, 18 h pour les Ouais. commentaires astrologiques. Et donc, passez une excellente semaine. Ben, on sait qu'on va passer on touche le fond, hein, tout le monde d'une manière ou d'une autre. Donc, surtout, ne perdez pas espoir. C'est un peu normal d'être dans un shaker en ce moment. Gardez la tête haute, le moral bien, bien fort. Et voilà, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, les yeux au ciel, les mains à l'œuvre et le cœur joyeux. C'est la devise de Rocastre. Merci Christophe. Merci À Claire. bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir. Bon.